Yes. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me voyez, que tout est bien, que tout est OK. Donc, alors, est-ce que l'on m'entend? Est-ce que le son est bon? Qu'est-ce que vous me dites? Racontez-moi un peu. Bonsoir tout le monde, toute la famille. Donc, toute la famille de Sentante. Donc, ravi de vous retrouver. Donc, on va essayer de refaire une émission cette fois-ci. J'ai partagé un lien. Apparemment, le lien, on peut pas ouvrir. Le son est bon. Si le son est bon, tant mieux. Ben, on va pouvoir continuer. On va pouvoir. Alors, eh oui. Ok, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc on se retrouve pour cette deuxième émission. Donc deuxième émission sur la radio 230 dans Nous Créolité, Nous Culture. Nous Créolité, Nous Culture avec Claude Maris. Donc pour vous accompagner un petit peu. Donc voilà, comme tous les jeudis nous faire une petite émission là, Nous Créolité, Nous Culture. Ravi, mon trouve autres. Alors si vous êtes un peu là, vous trouvez qui un peu de changement, on va dire. Hein. Ce cas dire, mais ni pas Kotli, ni quelque part, mais ça m'appelle délocalisation. On aurait si fait une délocalisation. Ben, on s'est délocalisé un petit peu. Je suis allé un peu dans le sud, ok. Mais bon, il fait pas plus bon que là-haut, hein, ok. Donc, Jean-Yves, salut Jean-Yves. Donc, Modiazo, tout bonjour. Marie-Rosine, pas connaître quoi tu étais, en bas là-haut, ou si peut... Enfin bref, donc vous connaissez, donc vous êtes tout là, donc moi je veux dire bonjour à tout le monde, partagez cela et faites-nous connaître à travers le monde, faire connaître l'émission parce que vous connaissez l'émission là, c'est une émission sur la créolité et créolité nos cultures, nos créolités nos cultures. Alors pourquoi ça l'émission là il naît parce qu'en fait nous payons envie cause là, justement ben, nous pays, nous l'île, nous créolités, nous cultures. Et donc, c'est pour ça, toute la famille, Radio 230, il me dit, maintenant, ben, Claude, avant, il y a une petite affaire à nos créolités, nos cultures. Moi, dire, ben, il n'y a pas de problème. Moi, l'adore, ok? Parce qu'il est tout créole. Dans sa chose-là, nous-mêmes, nous tout créole, en tout cas, hein. Donc, mon mari content, mon trouzote. Mon husband happy, comme diraient certains. Donc, donc, je connais, et là, des fois, il y a du bruit, hein, on connaît, par contre, moi. Donc, voilà un petit peu les choses. Et ne pas sentir où tout seul, Marie, nous clos, ou pas sentir où tout seul sans Marie-Roselyne. Oui, Marie-Roselyne, pas connaît. Quand tu étais, moi, vous connaissez? De tout lit? Non, moi, pas connaît. Donc voilà, mais en tout cas, me connais ici au Strasbourg. Après, je ne sais pas. Donc, quel est le thème d'aujourd'hui? Ça, donc, pas tracas, il y a un petit peu de bruit. Vous connaissez quand on est dans le sud, là, il n'y a pas que bruit des fois. Quel est le thème? Ça thème qui motive envie. En fait, motive un thème très important, comme tout ça, un thème qui a envie de travailler l'humoriste là. Et aujourd'hui, moi, tu peux envie cause l'environnement. Et qui fait à l'environnement parce qu'il me trouve depuis mon nez, depuis mon trouve l'environnement là, il a un peu changé, Maurice. Je ne trouvais donc les temps où guette ça l'environnement là comment il a changé, même pas que ça fait une changé dans Maurice hein, en tout cas. Hein, les temps, en fait, du monde, tout un environnement, je n'ai tout qui, tout peut changer dans Maurice, tout peut aller, moi, du monde peut dire moi qui pas capable ouvrir un lien, je pas capable ouvrir un lien, non, mais, oh, mais c'est qui une rentrée, je capable partage ça, c'est tout, donc, voilà, donc, oui, merci. Donc pour moi, c'était ça le lien, mais pour moi, pas connaître moi qui fait ce pas qu'à partager.
Donc, reportage lien et n'a get ça, nous c'est get un petit goût, nous c'est faire sa petite transaction là. Moi, tu peux, mon lien pas si bon alors, ok. Nec montrer la plage à cause audit topic la nature. Oui, parce que, oui, dis-moi, fais-moi connaître ce PK partager, parce que peut-être il y a du monde PK partage le lien, mais moi, mon indice, mon partage le lien tel quel. On pas connaître qu'il fait pas morcer. Donc, nous continuer, nous essayons partager encore une fois, on pas connaître. Dis-moi si ça fonctionnait. Mon reportage, moi, tout l'envers, non? Envers, mon peine envers, pas besoin vert, là. Donc, là, vous savez, partage le lien, en tout cas, ben, nous essayons, ok? Donc, mon évidemment, donc, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a là, topo, Marie bonne, comme dirait Jean-Michel. Alors, merci. En tout cas, moi, dis un gros big up, un gros merci à Jean-Michel parce que c'est vrai qu'il ça va lien là des fois il est pas actif comme il faut donc nous c'est faire dit. Bon voilà, bonjour Madame Marie-Jocelyne Cotasec Chrétien, une amie de longue date qui me connaît depuis bon, on connaît quand c'était l'année, nous connaissons, ok? Et donc, ben voilà, tu vois, donc, te trouves moi dans Kiltia Créole, me permet cause la nature, mais surtout l'environnement. Et justement, dans l'environnement, ben, il en arrive à une petite chose. Il en arrive à une petite chose. Et là, tu peux dire, moi, manque des affaires, là. Vous connaissez que je peux dire, vous manquez, là, hein? Vous montrez ça qui manquait, là. Là, moi, vous allez faire ça comme ça. Hein? Manque ça, en fait. C'est ça que je peux rôder. Effectivement, ben, vous faites un mot sapo, ben, un petit peu sentiment un peu frais, un petit peu sentiment un petit peu tout nid, là. Donc voilà. Et, bonsoir from UK. Hello UK. How are you? How? Estelle est jolie. Estelle est correcte. Estelle, d'accord. Nous l'emblème. Mon emblème, c'est ça. C'est vrai que moi, j'adore chapeau. Si un jour, t'as envie de moi un cadeau, c'est un chapeau. OK? Mais nous revenons au sujet. OK? Donc, le sujet, c'était l'environnement. Mon petit peu envie, cause de l'environnement, et il en arrive nous quelque chose, comme on a trouvé. Waouh, Doris Tusher! Ben, un gros coucou à toi, Doris. Lyono. Donc, moi, tu peux envie cause de ça environnement-là, et il en arrive nous, je ne trouvais qu'il arrive nous ces derniers jours-là. Qui n'est arrivé, je ne trouvais, eh ben, trois bateaux à faire naufrage l'eau récif. Et ben, c'est incroyable quand même, hein, qui trois bateaux en une seule journée à faire naufrage l'eau récif. Pourtant, nous gagnons Wakasho, nous gagnons, depuis ça deux dernières années là, moi, quand il y en a huit bateaux, qui tassé 8 moko 8 ou 10 mo pas même connaît moko montandia 8 qui tassé l'eau no récif qui fait un naufrage donc il y a un problème donc il y a un problème nous besoin faire attention à ça donc c'est pour ça moi j'espère que toute la marine et enfin tout comme que ce soit le gouvernement, du monde appelle ça triangle, Coralie, c'est vrai, triangle, ben on peut dire triangle, Maurice. Donc c'est quand même impressionnant qu'il nous trouve trois bateaux un coup. Et moi, mes enfants, d'accord, moi tirer ce qui a pipe, moi raconte autres un petit peu, moi tirer ce qui a pipe. Et moi une surprise pour autres là normalement. Donc t'allais à nous bougeter si moi surprise pour essayer de joindre nous. Mon une surprise pour d'autres. OK, nous peut faire rentrer un petit monde pour nous faire un petit débat ensemble. Donc, mon dans Pipe et après, mon le reste quelques années dans Pointe-aux-Sables. Écoute, ça ban bateau là, des bateaux N, ben des dames et deux dans Pointe-aux-Sables. Et ben, c'est là-bas même que ça ban bateau là, il a le faire naufrage. Alors, je connais l'histoire, enfin, l'histoire, récente, c'est l'actualité qui peut passer là, hein. Et donc, ces trois bateaux, je connais, qui tiennent à ça,
Mnati, ça cyclone là. Et comment tient la cyclone, ben là, India, ben bateau, quitte le port, al mezzot au large, parce que justement, à cause ben la houle, paraissent dans le port. Les temps ben bateau, il a au large, enfin, au large. Il a juste, vous connaissez, dans sa la passe là, dans sa, juste sa canal là. Et ben, avec la houle, ben bateau, il a le faire, il a embranché sur sa récif qui est là. Donc, ça trois bateaux-là, depuis avant-hier, moi, tout, Bandimoun, inquiet. Moi, ici, moi, petit inquiet parce qu'en fait, moi, petit inquiet pour qui faire? Parce que, Pointe Sable, mon famille, Pointe Sable. Donc, OK. Et donc, moi, peut dire, moi, connais qui, mon famille qui, dans Suleiman Abdul, salut, Suleiman. Donc, moi, connais qui, mon famille est dans un petit pêcheur. Donc, je suis content à la pêche. Et je connais un paquet du monde dans Pointe-Sable qui est main resource, main revenue, comme on dit, autres affaires, autres gagne-pain. Ben, c'est poisson. Autres gagne-pain, c'est la pêche. Donc, moi inquiet, moi, ça grand, moi, demande moi, ben, moi, j'espère que, justement, pas prendre un problème, qu'ils pourraient ici, simplement, qu'ils pourraient ici, passer ça l'épreuve là. Et pour l'instant, Mopé croise les doigts parce qu'apparemment, je dis à qui peine à fuite, mais je me rappelle les autres qui, au début de Wakasho, nous avons les mêmes affaires aussi qui peine à fuite. Moi, ce qui m'a c'est qui justement peine à fuite et qui est aussi enlève tout ça fuel qui est là dans ces trois bateaux-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fuel. Hein. En fait, c'est du diesel, d'accord? Mais je dis diesel, mais diesel aussi polluant. Hein. Donc, voilà ce qui m'entendait. Comment ça, tu entendais? De toute façon, ce qui nous peut partager là, c'est des choses que vous avez entendues, moi, m'entendez. Moi, peut suivre, moi, en France, moi, peut suivre ça de près, ce qui est normal, mais moi, capable assez inquiétant. Donc, nous besoin faire attention parce qu'il y a trois bateaux. Et ce qui moi inquiète moi, c'est juste que Montandia qui, ben, trois bateaux tassés, pas capable de tirer autres, comme on tassé le récif là, pas capable de tirer autres, me dire waouh. Donc là, ça veut dire qu'ils tire tout ça ben mazout ou diesel ou tout ce qui besoin de tirer dans ce bateau là. Et ensuite, après, je sais pas. Après, je sais pas comment on remorque les bateaux. Disons, le remorque, Tugly, nous rappelle que tu es arrivé le Wakasho, quand il y a des décès. Donc, seule chose que nous souhaitons, c'est que tout passe bien, qui au moins nous récit, Tuban Dimounine sauvé, pas un décès déjà. Tuban Dimounine sauvé. Mais quand même, trois, pas un bateau, c'est trois bateaux. Ça veut dire, en 2 ans, il arrive encore 8 bateaux, ou, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 2 mois, tous les 3 mois, nous avons un bateau, puis vient tom le récif. Les temps où tu dans nos enfants, les temps où tu enfants, moi, tu connais un paquet bateau qui vient faire un ouvrage encore. Nous, tu connais moi, pas une espèce de désert appelé Taïeb. C'est très, très loin, ça, hein. Donc, donc, il y a des questions qui se posent et, bizarre connaît comment pour faire, code pour aller et qui ça n'a, qui prend la responsabilité pour ça. Est-ce qu'il c'est capitaine le bateau là ou est-ce que c'est je sais pas moi les Coast Guard? Est-ce que PNA c'est surveillance? Est-ce que le ministère donc justement de la mer du tourisme? Oui, Taïeb. Vous connaissez mon donne un nom, mais vous connaissez, c'est pas votre connaît que ça veut dire Taïeb, ok? Donc, il t'y fait un naufrage, hein. Bon, mon rappel, tout petit garçon, mais il t'y fait un naufrage, ok? Donc, mon pas envie arrive à des affaires comme ça. Ok, apparemment, il y en a peut dire, genre, il peut dire, ben, bateau pourri. Bon, pas connaître, ben, bateau pourri, capable de bateau là pourri. Donc, mais c'est surtout, est-ce qu'il nous est capable, réussir amène ça comme il faut. Donc, c'est très, très, très triste. On connaît l'Itor à Maurice, là, hein. On connaît, on est à plus de
23h, 20h, 21h, 22h, 23h. Donc, nous pouvons faire nos petits live. Mais moi, ce qui me fait envie de te faire partager, c'est faire Bandimon connaît. Et ce qui est une nouvelle, ce qui est une news pour qu'on vienne dire nous, ben, je capable venir, venir expliquer nous. Mais alors, JB, non, Moulian, un petit peu pas de message parce qu'il m'a lit en live, hein. Donc, JB, non, mon cas affiche certains messages. Ben, autorité concernée, trop incompétent, ça même qui arrivé qu'on mette petit copain, petit copine à la tête des ban autorités. Fait oui, 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 oui. Donc, ben exactement, mais ça can peut sur l'expert, comme dirait Coralie, m'a trouvé ça aussi. Mais je te connais quoi? En fait, ça date pas de hier, ça. Ça date pas de hier, tout ça, ben, un problème qui est là, l'eau chose là. Donc, nous, tu toujours là, ça, hein? Donc, nous, toujours là, ça, ben, un problème de la nature. Quand nous pas gagné ici, que nous pas gagné là-bas, quand on a un problème, nous gagnons problème de l'eau, nous gagnons problème environnement, nous gagnons problème, un paquet de problèmes nous gagnons. Mais là, là, juste une gestion au niveau de la marine, juste une gestion au niveau de ban bateau qui passait, qui venait. OK, donc, il y a un pourtant encore. Mon il y a plus de 30 000 bateaux euh, traversent dans le zone de Maurice par an. 30 000 bateaux, mais il est énorme. Il est énorme. Donc, ça veut dire que c'est un va-et-vient permanent. Mais si il y a un va-et-vient permanent comme ça, ben, il est triste, quoi, si par ici. Il est vraiment triste, hein. Donc, il va faire attention parce que le monde évolue, mais prenant encore plus de bateaux, prenant encore de plus en plus de bateaux. Mais qui nous peut faire? Et quand effectivement quand nous gagnons un bateau là, l'État, il navrant, il navrant. Euh, moi pas connaît. Alors, moi pas envie jette l'eau sale, l'eau sauce, l'eau politique. Moi pas envie mettre ce côté politique dedans. Mais il y a une question de humanitaire, il y a une question humaine, hein, donc au niveau de l'environnement, il concerne tout le monde, qui dit gauche, droite, rouge, bleu, jaune, vert, ou c'est pas qui dit, c'est pas qui les autres, mais tout le monde concerné là-dedans. Donc, il y a quelque chose à faire et il faut le faire, vite. Ingain Wakasho, me dire Wakasho, il montre nous qu'il faut faire très attention. Et ben, dans un récif, tout ce qu'il faut pour qu'il ça pas fait un truc plus dramatique que ça. Déjà, quand c'était problème il arrivé là, Sangoula, mais nous regagne encore trois. Trois en un jour. Donc là, moi un peu inquiet parce que quand trois en un jour, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait vraiment beaucoup. Et je me demande s'il faut pas. Alors, qui nous besoin faire? Comment on peut, je sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à faire? Eh ben, justement. Et ben, moi, tiens, voudrais faire, parce que souvent, Moban émission, justement, nous pouvons toujours nous essayer à amener quelqu'un, une personne. Nous essayons d'amener une personne, nous essayons d'amener quelqu'un qui donne son idée. Comme ça, nous avons échangé entre adultes. L'eau, juste, l'eau nous l'île. Ben, donc, tous ces bandimons qui ont envie viennent débattre, viennent cause les autres l'île. Ben, moi, dis à autres, vini. Ben, là, moi, envie de montrer aux autres, faire aux autres un petit surprise, là. Donc, nous essayons d'amener une autre personne, nous guetter si nous capable faire ça, nous guetter si nous capable amener ça à l'autre personne là. Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Claude, bonsoir ben compatriotes et bonsoir ben compatriotes de la diaspora mauricienne partout. Donc bonjour, c'est moi Padma Uchana du ralliement citoyen pour la patrie.
Voilà. Donc, c'est ça la petite surprise qui m'a dit à autres, parce qu'en fait, mon frère Zot, donc, je connais déjà Padma Uchama, qui est un activiste en même temps, avec son mouvement et son groupe et son parti politique, le Ralliement pour la Patrie, et qui était à Maurice il n'y a pas très longtemps, je crois, qui fait le Exactement. va-et-vient entre Maurice et la Je France. viens de rentrer. Je viens de Voilà. rentrer. Voilà, elle vient de rentrer, elle est toute bronzée, comme vous pouvez voir. Mais bon, elle a de la chance, hein, elle fait ce va-et-vient là. Donc ça, c'est, et ben justement, vous voyez, donc tu vois là, Padma, là, vous trouvez, tout peut dire quelle surprise, quelle surprise. Et oui, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et ben voilà. Moi, je viens pas seul, je viens. Il y a toujours une personne. J'essaye d'emmener toujours des personnes qui ont, qui peuvent avoir un œil frais et avoir un regard un petit peu plus même individuel, personnalisé. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, surtout par rapport à l'environnement à l'île Maurice. On était en train de parler, alors, Padma, on va, nous continuons ça en créole parce que nous Oui, pratiquons bien en sûr. créole, hein, nous continuons ça en créole. Mais si, parce qu'en fait, tu sais, moi, pas toi, tu gagnes accès sur ton peut-être sur ton Facebook en même temps, tu peux voir les messages. Oui, oui, me peut Parce que, trouver, effectivement, me peut parce que trouver. Rosie Simon qui écrit un petit Mhm. message, ministre de l'Environnement, l'IM, les connaît qui besoin faire. Voilà, ok. Donc voilà, mais moi, première question mon pose-toi, ben, comme nous dans l'environnement, ben, il arrive nous ça fait divers là malheureux. Qui te regarde là-dessus? Non. Mais d'abord, aujourd'hui, pour rappel, en fait, il y a l'affaire Wakashio qui était en cours aujourd'hui. Mhm. Et comme un hasard, nous gagnons l'autre événement cauchemardesque, pour pas dire insolite. Insolite pourquoi? Parce qu'il y a trois bateaux qui tassaient, qui n'échouaient sur nos côtes. C'est quand même un fait insolite, pour pas dire En un jour. en un jour, En un jour. en l'espace de quelques heures. Oui, C'est ça. exactement. Mhm. C'est nous pas connaît en fait dans quoi pour clarifier les cauchemardesque ou insolite tous les deux. Ouais. Au Et départ, tu sais, pas demain, moi, tu peux poser moi une question, me dire, est-ce que ça peut être, tu sais, quelque chose de ac- euh, non intentionnel, comme dans la loi des nombres. Tu sais, des fois, on dit, ben, oui, la loi des nombres, tu es capable un coup, à un moment donné, ben, trois coups, trois choses comme ça arriver. Mais trois d'un coup, le même jour, en quelques heures, mon envie, quoi, que c'est juste, pas ça peut arriver. Mais il est dur à accepter quand même, non? ben effectivement, c'est dur au début. C'est vrai que quand premier bateau est échoué, quand tu trouves ben annonce là, Pévini, qui peut dire toi deuxième bateau, troisième bateau. En fait, tu te dis non, c'est une blague. C'est pas Mhm. possible, c'est une Ouais. blague. Mais en fait, ce qui n'arrivait, li, nous pose nous la question comment ça est arrivé en fait. Nous capables de mettre une hypothèse, mais dans les faits, de trouver qu'il y a une responsabilité d'abord, bon, du capitaine, enfin des capitaines, mais surtout de la Mauritius Port Authority et du Oui. National Coast Guard. Ils sont responsables de ce qui nous arrive. Pourquoi? Je ne sais pas si ben compatriote qui peut nous connaît un certain monsieur Alain Malherbe, qui est expert maritime. Tout à fait. Il y a temps comme ça, il y a 2 jours de cela, il trouve ce bateau-là, pévine extra près en nous, vers Rivière-Noire. D'accord? Mhm. Il prévenir ben là. Il peut prévenir ben là, il dit ben là Mhm. qui bateau là peut coster avec nous. Mhm. Mais, donc, mais en fait, c'est ça où je pointe du doigt la MPA et la National Coast Guard. The Pen fait un rien, The Pen bouge le petit doigt pour empêcher sa catastrophe-là. Ouais. Donc, une catastrophe qui nous est capable d'éviter, eh bien, en fait,
nous payons aujourd'hui les conséquences, surtout nous, ben camarades pêcheurs, nous, ben habitants de la côte là, qui pour payer tous les pots cassés. Ouais. Pendant qui MPA et National Coast Guard pour être bien au chaud chez eux. Oui, tu te perds cause à la Malherbe, justement, il y a quelque chose qui m'a interloqué, franchement, m'a choqué de ce qu'il m'a entendu, c'est qu'il dit que au départ, moi, quand écoute ce petit live tout au début, là, justement, il dit que les temps lignes tout ça, il dit à la National Coast Guard, ben, n'a pas fait comment te dire, et à un moment donné, les temps lignes réunis, il dit, vous guettez encore un, deux bateaux, oui. etc. Les là, autres commencent à faire un zeste pour bouger, et tu sais quoi? C'est lui qui n'a le montré les autres, peut montrer les autres à peu près côte pour aller. Mais il dit ça en live. Là, moi, on peut dire, mais attends, c'est National Coast Guard, il fait quoi là en fait là-dedans? Ce boulot, c'est ça. Mais justement, donc comment un timoun, comment à la Malherbe, il n'a aucun matériel sophistiqué, j'imagine, côté bon, le truc classique. National Coast Guard, normalement, il y a un appareil sophistiqué. Et pour rappel, le commandant du National Coast Guard, c'est un Indien, Vipin Gupta, je crois qu'il s'appelle. Je crois qu'il doit être formé. Tu sais, en Inde, on rigole pas avec pour une question de sécurité. Donc, le commandant a été certainement formé dans son pays pour avoir le matériel qu'il faut, pour travailler dans des bonnes conditions. Donc, comment National Coast Guard pas capable de trouver ça même bateau-là puis avancer? C'est ça la bonne question. Comment ce pas capable de trouver? Et c'est la deuxième fois, puisque avec Wakashio. Mais pour répondre à ce que tu peux dire, effectivement, en l'espace de 2 ans, nous avons 8 navires qui ont échoué ou qui ne tombent en panne au large de nos côtes. Donc là, il y a un problème. Soit nous avons un matériel, c'est un matériel qui date de 50 ans. Oui. Ou nous avons National Coast Guard ne pas être formé à ça comme il faut. Donc, dans ce cas, je rappelle, comme j'avais rappelé pour Wakashio, qui doivent être formés, quitte à aller dans d'autres pays pour être formés, pour apprendre comme il se doit, mais au moins qu'ils utilisent ça l'appareil-là. Comment tu ne sais pas utiliser un radar? Puisque à la Malherbe, il trouve lui, mais toi, tu vas trouver lui? Oui, c'est ça qui... C'est incroyable. Tu sais, les temps, on entend ça, on dit, attends, on bien tendé, on mal tendé, mais non, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, et ben, même Albizal, a montré les autres, me dire, oula, ben là, il vient un peu bizarre, hein. Donc, les lacs, je dois dire, fin des morses, poilés. Un move. One move, amène ban boom, amène ceci, amène ce, et après, il y a, franchement, il y a une affaire comique aussi qui est passée, hein. Les temps de mettre sa petit ding qu'il a l'osseuse, l'odélo pour aller là. Aïe. Et les péadi moté, aïe. Non, mais alors, justement, j'allais revenir à cet épisode. Bon, c'est vrai que c'est encore autre chose d'insolite, de drôle, mais ce n'est pas drôle. C'est la conséquence d'un travail qui n'a pas été fait en amont. Moi, pour expliquer ce qui fait. Ça va une cause quand là, je peux être mise à l'épreuve, en situation de danger. Mon passir qui chaque mois fait une simulation d'un naufrage en mer et qui s'est allé. Donc, vu qu'ils ont en fait, c'est pas de faute, entre guillemets, vu qu'ils ont une pratique, ils sont pas capables d'agir vite et avec efficacité. Donc, là-dessus, nous gouvernements, bizarre travail là. Bizarre, c'est-à-dire qu'on ben là, très souvent, mais en situation de difficulté. Sa formation là, mais dans tout métier, on fait ça. Dans tous les métiers, tu as des formations. Quand tu es policier, tous les mois, tu vas le faire formation, tu vas le tirer, tu vas le faire ceci, tu vas faire plein de choses. Un pompier remet tous les mois, en situation de difficulté, guetter comment agir. Mais nous, mon pensée qu'ils, encore une fois,
les petites mains de la National Coast Guard, ils sont peut-être pas fautifs, eux. Ce sont leurs chefs qui sont fautifs parce que c'est eux qui doivent les diriger, les guider. Donc, si par exemple, peine méthode dans une situation que tu as besoin d'agir extrêmement rapide, mettre sa moteur là rapidement, mais en même temps être super efficace, eh bien, ce genre d'incident normal qui lui peut arriver en fait. Comme te dit Tess Mardé, là, donc à qui on dit un gros bonjour, bien entendu. Il dit, tu vois, bien causé, cause God, et que les autres pas fin bouser, aucun les doigts, la faute, c'est autorité qui concernait, voilà, on cause la vérité. Mais effectivement, normalement, quand arrive une affaire comme ça, quand ça répété en même temps, le même jour, il y a certainement, il y a des lacunes, des grosses lacunes. Et des conclusions à tirer et bien remédier à ça. Déjà depuis Wakasho, nous avons besoin prendre les mesures nécessaires. Ça, nous avons besoin finir éviter, nous avons besoin prendre les mesures nécessaires pour qu'il encore un autre bateau pareil échouer. Pas atteindre 8 bateaux, mais quantité nous besoin. En fait, des fois je me dis, est-ce qu'il gouvernement, peu importe qui dit qui se droite gauche ou pas, peut attendre qu'il y ait une catastrophe mais vraiment énorme mais grave pour le pays. Et là justement quand on parle d'environnement, mais là ça veut dire que très 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 grave. Acheter un hélicoptère 1,3 milliard là, 1,2 milliard ou 1,1 milliard, je sais pas si 2, mais vous connaissez, il plie qu'un milliard, ok? Et après, c'est bizarre, attendre, je sais pas combien de temps, il attend pour qu'il arrive lui aussi là, hein. Donc, c'est parce qu'il, apparemment, je ne sais pas dit. Mais la dernière fois, pardon, mauvais coup de temps, mais la dernière fois, autre chose insolite pour Wakasho, je crois qu'il y avait un problème d'essence, ils n'avaient pas d'essence. Oui, pas de l'essence. Voilà. Donc, tu vois, ça va nous faire là, pas disant arriver ça. C'est-à-dire que tout doit être prêt parce que dans un pays comme nous sommes entourés de la mer, à tout moment, le danger peut venir, que ce soit une attaque terroriste, la piraterie. Donc, si nous pas capables, protège nous l'île, nous pays, nous habitants, ça sert à quoi diriger un pays alors? En fait, des fois aussi, je me demande où on met la priorité parce qu'un hélicoptère à 1 milliard et 1 milliard de roupies, il est énorme. C'est énorme. C'est 1000 millions. C'est plus de 1000 millions. C'est 1100 millions tellement. Mais quand tu es autre chose, tu es capable de faire avec ça. Quand tu es bateau, tu es capable, bon bateau, tu es capable d'acheter avec ça. Pour sécuriser un petit peu. Tu sécurises peut-être toute l'île. Moi, pas connais, moi. Il y a plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça, moi, pose-moi des questions des fois, mais où est l'intérêt? Où est l'intérêt d'acheter un hélicoptère aussi cher? Parce qu'il a servi là, mais en principe, il peut servir quoi? Pas pour tous les jours. Donc, alors que les bateaux, ils sont capables en pente nous lagons, nous océans, justement pour éduquer Bandimoun, éduquer forme tout ça National Coast Guard là. Et ben après éduquer autres pour gagner parce qu'il y a plein de choses nous bien connaît qui nous l'île protégée par le lagon et donc ce récif corallien qui nous a la chance justement qui empêche nous gagner un requin, gagner plein de choses aussi. Mais si tout le monde pas comme ça, tout le monde ce qui est à l'extérieur, c'était dans certains canaux qu'ils ont besoin d'emprunter. Donc, on connaît tout ça, l'affaire là, comme on dit, emprunte sable, tout ça. On voit très bien où ils doivent passer. Moi, mon ban pêcheur, il a la chance avec ban pêcheur, ils ont montré moi certaines passes, mais les temps où tu as le pointe sable pour get certaines passes, tu sais, quand tu passes dans ce récif là, mais tu peux marcher dessus. Tu peux marcher dessus. Bien sûr, ça veut dire que ben bateau, il vient là, il finit tassé. Mais là, c'est tassé. Donc. Mais pour revenir au radar du National Coast Guard, mon fais-toi rappel, Claude, qui au siècle dernier, il n'existait pas de la technologie ni les radars. Il y avait le gardien des phares qui était beaucoup plus efficace
que la technologie. Leurs yeux, c'était des yeux de sphinx. Leur cerveau, c'était des compas. Et ils avaient la géographie dans leur tête. Et ils arrivaient à empêcher, à guider les bateaux. Donc, je crois qu'on doit se poser la question. Maintenant, nous avons la technologie de pointe et nous sommes incapables de guider les bateaux. Ben, là, oui. C'est qu'il y a un problème. En fait, on aurait peut-être dû revenir à cet ancien temps justement au niveau des phares, tu sais, dans ces anciens temps-là. Je vais ouvrir un port d'Albion. Sincèrement, Patiena, je vais ouvrir un port d'Albion. Hein. Ben oui, tout à fait. Donne un petit message encore de ton ami, comment il s'appelle, c'est Tess Mardé qui me pose une petite question pour l'animateur de la radio. Oui, ben sans problème, on est là, libre. Qui fait l'IPDIA qui lit pas être la boule aux personnes et politique, please the true radio, bizarre, cause direct et franc. Qui m'en peut faire là? Donc, on vous dire, ce qui m'ont fait là, mon peut cause direct et franc. Mais seule chose qui m'ont peut cause direct et franc par rapport à ce qu'il ne fait, ce qu'il pas ne fait, nous peut faire une analyse. Et puis, voilà. Mais moi, je pas prendre parti, ok? Moi, je pas dans aucun parti politique. Moi, mon neutre, je pas prendre parti. Mais là, on peut dire, ben, justement, on peut dire que tout ça va une chose qui t'y besoin faire, que tu besoin mettre en place là, pas de mettre en place. Et quand on peut accuser, oui, on peut accuser, mais on peut pas accuser juste le gouvernement qui est au pouvoir, parce que ça, c'est une affaire qui besoin faire depuis X bonnes années. Donc, il n'est pas juste ça, gouvernement qui est au pouvoir là. Autres fautes là présentement, mais on est d'accord, mais il y a une globalité. En fait, c'est chacun besoin prendre ses responsabilités, pas juste venir pour une différente façon de voir les choses, c'est-à-dire aller au pouvoir et ensuite pense qu'à sa poche et à ses petits copains, comme on dit, petits copains, petits copines. Ben non, nous besoin pense justement, mais là, il y a une autre responsabilité. Il y a une autre responsabilité, c'est la responsabilité ben citoyen. C'est la responsabilité ben citoyen, c'est-à-dire ben citoyen, les temps de te trouver qui parti X, pas n'amène pas faire ce qui est besoin. Parti Y, pas faire ce qui est besoin. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les temps n'arrivent l'air pour exprimer besoin exprimer clairement, aussi clairement, qui nous PCI fait ici. Donc, ça veut dire voilà, ou pas parce qu'il y a où faire ci, faire ça, besoin faire attention à tout ça. Donc, moi, me trouver, nous besoin vraiment mettre tout dans la balance. Là, par exemple, l'état montou, ce qui m'a bien content, montou, tout ban dimonin, c'est mobilisot, montou un paquet dimoninal dans poil à pot de soutien, montou ban citoyen, montou ban politicien inalé, montou les groupes de l'opposition pour nous rendre dans la politique, montou les groupes de l'opposition, mais on trouve le ministre qui est arrivé un jour après ou 2 jours après. Donc, on est d'accord, ok? Oui, Moi, exactement, il arrive tardivement. Comment tu arrives tardivement, le Wakashio? Pareil. Mais en France, non. En France, en France ou dans les autres pays, quand il arrive quelque chose comme ça, le gouvernement prend votre responsabilité, à l'occulteur, comme on dit. Rappelez-vous ça malheureux événement du Bataclan là. Rappelez-vous ça, le soir même, Mitterrand y a allé. François Hollande y a allé. Mitterrand. Voilà, exactement. Et c'était très dangereux, sincèrement. Et ben, c'est ça qui me pas trop logique là. Ben, on peut dire, mettez sa poste là, me dire, côté gouvernement était. C'est pas une question pour mettre le blâme sur eux autres ou pas, mais place c'était là justement. Ok, donc il y a assez étrange quelque part. Il est étrange et effectivement, me trouve un des timonines met un petit commentaire pour dire bon ben elle n'est pas là parce qu'il
il donne les directives, ben, il est capable d'être là-bas, prend ce téléphone, donne directive, hein, il pas Bien besoin, sûr, bien sûr. ni commandant Mhm. du National Guard, ni comment, directeur de la MPA, Bien sûr. il peut Mais toujours être sur place, venir, Mhm. même s'il ne reste pas longtemps, mais en tout Mhm. cas, sa présence est Solidarité. importante. Voilà. Oui, Et par puis, il peut toujours donner les solidarité. directives Mhm. par téléphone. Il Mhm. n'a pas plus de compétences en matière de garde-côte ou Non, 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 de pas du tout. navigation. Mais c'est la logique des Mais en choses tout quand cas, on est au pouvoir, je trouve. voilà, Et ça, exactement, exactement. tu vois, l'étant comment ça fonctionne à Maurice et comment ça fonctionne dans les autres pays. Heureusement ou malheureusement, nous, on est dans d'autres pays occidentaux et en Europe et ailleurs. Et ben, ça choque nous. Mais bon, est-ce que c'est comme ça que ça doit être dirigé? Je crois pas. Donc, il faut absolument qu'il y ait une autre façon de voir, une autre façon d'agir, une autre façon d'anticiper les choses. Parce que là, il arrive trois. Imaginez, ne pas laisser ça. Imaginez, arrive une autre affaire comme ça encore très prochainement. Mais c'est impossible, quoi. Donc, on peut Mais, pas. mais, mais, sur- mais surtout pour revenir à ça, la question qui, Ben Batela, qui, à part lui, qui fait, parce que la raison évoquée par le Mhm, gouvernement, la réponse facile, c'est oui, ben, tu as un cyclone, la mer t'est agitée, c'est pas qui était. Mais tu pas tu connais qui la mer l'a agitée auparavant, tu pas connais qui, mhm, une semaine après les cyclones, la mer est toujours agitée. Nous, on a mhm, l'exemple de Tresta Star à La Réunion. mhm, Nous pouvons trouver tous les jours, peut-être, on dit, ben, la mer très agitée, nous ne pouvons pas intervenir et tout. Donc, mhm, tu le sais, ça. La National Coast mhm. Guard connaît, la Ben MPA oui, connaît qu'il y a la mer agitée, donc pourquoi tu l'as laissé partir? oui, c'est ça, Pourquoi tu l'as ça aussi, laissé partir? c'est très bizarre, quoi. Et la question, c'est qui fait te laisser aller, puisque tu sais que la mer est très agitée. Mhm. Si En le plus, bateau part, ben, qu'il parte vraiment très, très loin, mais et qu'il ne en plus, parte pas pour venir se mettre dans des coins où il n'a rien à faire, en fait. oui, La et question, mais qu'est-ce imagine, qu'il faisait dans les environs? parce qu'en fait, ils ont dit, apparemment, d'après ce qu'ils ne connaissent, c'est que Indiazot juste besoin mettre au large parce que justement, pour ne pas donc avoir des soucis d'échouage, d'échouement dans le port ou ailleurs. Mais c'est Mais ce tu qui est sais, passé. autrefois, C'est ce qui est passé. il y a très longtemps, oui, mais il y a très, très longtemps où quand il y avait ben, les bateaux chinois ou autres bateaux venaient, Mhm, mhm, justement, sur le port, on leur demandait de se mettre en groupe pour faire bloc et justement mhm, pour pas qu'ils soient atteints par, comment, par le vent, par la mer agitée et tout. Donc, et puis, mhm, certainement, tu verras sur le port, il y a d'autres navires qui sont mhm. plus légers et qu'ils y sont toujours. Hein. Donc la question, c'est Ouais. qui fait une visite Mhm. aller? C'est ça la question. Mais en fait, il y en a deux questions qui me posaient moi. Une part, qui fait une diazote au large, alors qui moi dans mon jeune temps, dans mon petit tout gamin, c'est ben gros bateau, ben gros chalutier, ben gros tanker qui patine à droit rentre dans le port par temps de cyclone. C'est-à-dire, zot besoin au large. Et là, nous tu trouves zot en railing, comment on peut dire, Comme un mot dire, toi au là. large. Et Ouais. ça, moi, tu trouvais ça, moi. OK? Ben, un Mm. gros bateau. Mais ça, là, c'est pas un si gros bateau que ça. C'est des petits bateaux, c'est des bateaux de Oui, pêcheurs, etc. oui Donc, c'est un palangrier. voilà, exactement. Mais, même, je sais pas, hein, pour moi, limite, inconscient, demande ban bateau comme ça, ressorti par un temps aussi houleux que ça. Imagine, tu as un drame. Qui tu pour responsable? Haha. Donc, Et,
Et c'est ça que je te dis, les responsables sont d'abord la MPA et le National Coast Guard. Ah oui, mais de toute Et façon, c'est parce toujours. que c'est ben là qui nous donne permission, ben là qui pas intercepter et surtout ben là pas prend en considération qui Alain Malher vient dire. Eh oui, donc quand voilà. tu gagnes une information pareille, d'accord, je leur demande pas de croire à la mal sur le moment, hein, il faut vérifier quand si demain on vient dire comme là nous peut discuter, mais tu faire tes recherches en amont, toi, tu connais ce qui médiatoire, livré. Mais si par exemple demain médiatoire telles affaires, tu as besoin de vérifier qui est médiateur, tu n'as pas besoin de croire moi nos paroles. Donc, pas dire moi quand Alain Malher vient dire, tu n'as pas le vérifier. Ouais. Donc je ne besoin vérifier, je ne besoin trouver que c'est vrai. Et on peut dire, Jean-Pierre Antoinette, salut, le port c'est un vrai bordel, c'est corruption, la corruption, pourri net. Et il y a des choses à revoir, certainement, hein. Certainement. Mais bon. Et nous ben remorqueurs au port, c'est de ben l'État, c'est ben épave, c'est de ben l'État lamentable. Et jusqu'à maintenant, les trois cachots quand il est arrivé, nous pas encore vraiment acheté un parc de remorqueurs où on se dit tiens, il faut qu'on soit occupé, ce sera de plus en plus ce genre d'incident va arriver encore plus. D'ailleurs, 8 en 2 ans, nous peinons suffisamment de bateaux, de navires, de remorqueurs dignes de ce nom pour un pays qui se veut grand. Ben, si on envie un petit île, ben, il nous reste avec un petit pirogue. Ouais, non mais là, mais Maurice n'est plus dans ce petit pays là. Maurice, il vit un hub avec 30 000 bateaux par an. Alors, c'est impossible. Ben justement. Donc, je n'ai envie, enfin pas je n'ai envie, ça a été une façon de voir, de se développer. Maurice Tinvin, le Tiger of the Indian Ocean à un moment donné, dans le Times, et après, justement, notre île Maurice, Tinvin un hub. Mais franchement, un hub de passage. Absolument. Quand on me dit à Tinvin, lit un hub. Donc, ça veut dire que pour un transit de bateaux, de plus en plus. Parce que. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus d'accidents. Voilà. Ou d'incidents majeurs. Et nous devons faire en sorte, sécurise le port, nous ben côte et notre océan, en fait. Et d'abord, pour revenir aussi, c'est que il y a un code de transport maritime, normalement, tu as un certain miles nautique qui t'a pas gagné droit, vient tout près des côtes. Ce sont des réglementations maritimes. Donc, le National Coast Guard, tu as fini prévenir, quand tu trouves, tu peux venir. Ils ont fini prévenir. Là, je dépasse la limite, comme code de conduite en voiture. Tu connais, tu dépasse la limite de 50 km. Et bien, là, c'est exactement pareil. Tu as un certain miles nautique à ne pas dépasser. Donc, c'est à National Coast Guard de les prévenir qu'ils sont en train d'outrepasser les lois maritimes, en fait. Mais visiblement, ça pas net. Personne ne peut faire ça, en fait. Oui, exactement. Et autre chose qu'il faudrait que le gouvernement, peu importe, hein, actuel, prochain, mais nous devons mettre une réglementation côte bateaux qui ne sont pas en bon état, interdiction de rentrer dans notre territoire. Parce que nous l'océan, ce n'est pas une dépotoir, ce n'est pas une poubelle que de tout pour venir, vous êtes tous déchets que nous. Et donc, pour moi, il est important de mettre un règlement qui tout un bateau qui n'est pas en bon état, qui ne pas faire une révision,
ou qui the COP n'est pas en bonne et due forme, eh bien, interdiction de rentrer dans nos eaux, tout simplement. Il faut être très strict en matière de l'environnement maritime. C'est très important, ça. C'est un sujet très intéressant et très important parce qu'il y a des règles. En France, il y a des règles. Il y a des bateaux dépotoirs qui n'ont pas accès Bien sûr. tu peux pas rentrer hein, si tu ne respectes pas certaines règles. Les règles sont assez strictes et tu n'es pas capable de rentrer en France comme ça. Donc, ça devrait être la même chose. Ça devrait être la même chose pour tous les pays et Exactement. surtout pour Maurice. Et Maurice, tu as besoin, s'il n'est pas, en fait, allez, imaginons que ben politicien, peu importe, je pas connaît qui type de règles, etc. à mettre en place. Mais ça se fait partout. Tu vas te renseigner et tu vas te demander et te trouver Bien qui sûr. règle en pratique au niveau international et te mettre la même chose en pratique chez toi puisque tu es devenu un hub international. Je me rappelle autres que Maurice, Absolument. si je te guette bien, au niveau avant, c'était la route des épices, etc. Donc on passe. Maurice, c'est franchement, c'est un port d'attache, un hub ou en transit pour aller vers l'Inde après. Donc avant que le Nil soit ouvert, donc c'était comme ça qu'on faisait. Donc Bien sûr. vous avez besoin de comprendre que Maurice il vient un pôle d'attraction, non seulement au niveau ce ban développement industriel qu'ils peut faire, etc., technologique, mais c'est surtout au niveau maritime. On est une île, donc on doit se servir de ça. Pas le période élargie, comme c'est toi-même qui disais ça, période élargie nous domaine maritime au Chagos qui n'est même pas revenu à l'île Maurice, ça c'est une autre histoire encore. Voilà. Et là, à Maurice, tu peux pas gérer un va-et-vient correct dans notre port. Mais comment tu peux le faire ça, le Chagos là ou là-bas? Alors, Oui, donc il mais faut ça. c'est clair. C'est Hein. clair. Et tu n'es pas capable. Bon, pour faire une petite. Enfin, pour faire un petit clin d'œil, là, on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mhm. J'imagine si demain la Russie serait venue nous attaquer par voie maritime, on n'aurait pas vu sur nos radars qu'un pays extérieur est en train de venir nous attaquer. Mhm. Donc, Mais oui, c'est qu'il y a un vrai souci de sécurité. Hein. Franchement, c'est incroyable. Maintenant, c'est vrai que je tout me trouvais, peut dire, bizarre quand même, ce qui n'arrivait, c'est étonnant. Bon, oui, cyclone, oui, la mer agitée, oui. Mais comment on arrive ça, tout ça? Mais nous, ça pose-nous la question différemment. Comment se fait-il qu'il y a autant de livraisons de drogue sur nos côtes, toutes nos côtes, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest? C'est ça la bonne question. Pourquoi il y a autant de livraisons de drogue sur nos côtes? Je ne parle pas par une arrivée par avion ou sur le port directement, mais je parle bien sur nos côtes. Nous tout connaissons qui, à chaque fois qu'on nous lit dans un journal, nous trouvait à Grand Bay une saisie tant de kilos de drogue à Pointe-aux-Piments, à Pierre-Hébert, voilà. Comment se fait-il qu'il y a autant d'entrées sur ces côtes-là? c'est Donc, c'est voilà, c'est une mais question c'est une qu'on question. pourrait éventuellement, qui nécessite réflexion, que Mhm. je demande à tout à chacun de Mhm. faire une petite réflexion là-dessus. Mais en fait, si on regarde, allez, en fait, nous faisons un calcul simple, mathématique. On dit qu'il y a 30 000 bateaux qui traversent Mm. dans nos sillages. On est d'accord, par an. C'est les faits, hein. C'est ce que, donc, maintenant, les 30 000 bateaux, donc, pour qu'il y ait un gouvernement réussi
contrôle ça. On met de côté que le gouvernement là, il décidé pour les contrôler pour de vrai. On met ça juste de côté. Donc, ça veut dire, zot décidé, le gouvernement X, de contrôler les 30 000 bateaux va-et-vient avec du monde personnel, donc qui peut embaucher, etc., avec des compétences et des formations. Mais ça veut dire que tu as besoin au top du top du top de sécurité, au top du top du top des règlements, et même là, pour y en passer, mais tu as besoin au top du top. Si tu es pas au top du top, ben, n'importe quel passe, comment tu peux passe tout à l'heure, mais n'importe quel passe, un petit bateau pour rentrer, pour passer. C'est très simple, ça. C'est très, très simple. Donc, et un bateau, un gros navire qui arrive tout près du côte, et puis après un petit pirogue, c'est un marchandise. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et ça se passe, et je peux te dire que ça se passe et la journée et la nuit aussi. Oui, mais donc c'est un secret pour personne, hein, Maurice. Donc, mais tout le monde sait ça, comme nous disait, regarde, tu vois, je vais essayer de le mettre, de l'afficher, effectivement, Jean-Pierre Antoinette, sujet très brûlant, pardon, posez-vous la question, pour quelle raison? Mais non, en fait, on se pose la question, mais on a les réponses. On connaît les réponses. On n'a pas besoin de se cacher, on connaît les réponses. Mais, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour l'instant, c'est la solution n'est pas en notre pouvoir. La solution est dans les pouvoirs de ceux qui sont à la direction du pays. Donc forcément, c'est eux qui ont la solution. Effectivement, il faut beaucoup plus de contrôle. Et puis, je reviens toujours, si les appareils, les radars sont défectueux, ou parce qu'ils te connaissent. Des fois, par exemple, dans l'hôpital, tu gagnes un scanner qui n'est plus morcé, une radio qui n'est plus morcée, je sais pas qui était. Donc, il est possible aussi qui ça va le radar là, il n'a pas morcé, il n'a défectueux, il n'a pas morcé ça joue là. Il est possible aussi, hein. Mais ça, il y en a toujours. Tu as toujours des déchets sur 100 radars, tu en as 4, 10, 10% qui ne fonctionnent pas. On le sait, ça. Mais t'as pas 90% qui ne fonctionnent pas. Tu as 10%. Oui. Comme nous dit Audrey, il nous dit dans tout travail, nous préparer, par exemple, nous faire drill, exactement, au cas où on a dit fait, nous connaît qui bien faire, Dimoun qui travaille dans Coast Guard, pas assez préparé. Ben, tout à fait. Donc, ça, ils sont pas en situation, en fait. Ils sont pas mis un attrapé, 3 rentrées. Comme dit Jean-Pierre Antoinette. Pourquoi t'es en dessous de la réalité, mais c'est bien, c'est déjà ça l'idée. Dire, parce que, mais là, tout il arrive, pour moi, au niveau de qui que ce soit qui pourrait être au pouvoir, je besoin, commence faire un check-up et mettre les choses au clair et surtout venir dire devant le peuple qui manière je peux amener ça pays là, je peux dérouler ça dans les prochains mois, dans les prochaines années et surtout par quelle action et surtout après moi ce que je demande c'est qu'il nous avons un droit de regard sur ce qui est fait parce qu'en fait une affaire que moi vraiment trouve exécrable n'importe qui parti politique qui vient au pouvoir, avant de venir au pouvoir, je peux raconter toi le ciel, la mer, je peux dire toi tout ce qu'il peut faire, tout des tas de choses. Les temps où tu arrives au pouvoir, bien entendu, tourne la veste, pas faire du tout ce qu'il décidait pour faire, mais là, le peuple, tu besoin un système comme un droit de regard pour dire, attends, hey, tu besoin de deliver ça, t'as pas de deliver ça, donc on rebat les cartes, etc. Donc besoin d'un système un garde-fou qui permet de vérifier ça, comme on a des instances constitutionnelles en France, etc. Donc où les lois qui ont été votées après elles doivent être mises en application. Donc il y a plein de choses comme ça. Je trouve que
c'est pas encore complètement clair à ce niveau-là. Mais ça, c'est plutôt au niveau de la loi, au niveau constitutionnel, etc. Mais il faut absolument qu'on arrive à ça parce que sinon, tout le monde va nous dire oui, oui, mettez-moi le pouvoir demain, me régler tout ça, pas prendre aucun de la drogue rentrée. Et une thématique dire moi, ma thématique c'est la drogue, le chômage, et puis ben, gros thème, les temps arrivés, ben, c'est la même chose qui se déroule. Et ça, c'est triste, c'est triste. Donc, Mais tu imagines les pêcheurs, effectivement, heureusement que la société grecque a envoyé son bateau anti-pollution pour enlever tout le diesel. Pour l'instant, à 16 heures, je crois qu'il y avait 2500 litres qui a été enlevé. Bon, c'est en bonne voie, donc c'est bien. Mais effectivement, il y en a beaucoup, hein? Un incident peut toujours arriver, on ne sait jamais. Mais espérons et prions que tout se passe bien. Mais nos designs passent d'une crise sanitaire incroyable, inimaginable. Beaucoup benzimoun à Maurice, mais pas à Maurice, hein, partout dans le monde. Nous avons un avenir incertain et surtout au niveau du boulot. D'accord? Nous pouvons faire face à une crise économique, à une crise sociale, et il y a beaucoup de qui papé arrivent à venir à boucler les fins de mois encore plus qu'avant Covid. Alors, si maintenant, tu rajoutes un incident comme ça, ben pêcheurs, comment vous faire? Et en plus, il pas si c'est pêcheurs qui peut impacter le secteur touristique et tout ben acteurs qui dépendent de la mer, que ce soit un marchand, n'importe qui, un boutiquier, ça aura un impact extrêmement grave et qui va nous amener à une crise sociale par la suite. Donc, nous n'avons pas besoin de ça et nous devons faire en sorte que ce genre d'incident, ça peut arriver, navire en 2 ans. Ça, là c'est plus possible. Mais là, alors, tu as une espèce, comment on appelle ça, une espèce d'audit pour justement analyser ce qui s'est passé et savoir pourquoi autant en 2 ans. Moi, je pas connais aucun pays, moi pas connais les autres, moi pas connais aucun pays qui n'arrive 8 échouages comme ça en 2 ans. Moi pas connais. Ou mon alrodé, mon fait un petit recherche quand même, je ne peux pas trouver. Il n'y a pas. Donc je me dis, mais on est des champions du monde là. Mais c'est quoi de la médiocrité? Mais quoi, nous gagnons un award de médiocrité aussi. Donc c'est grave quand même. Hein? Jay Bernard qui peut dire à nous une autre petite chose intéressante aussi que je vais épingler pour revenir à l'environnement. PM peut faire grand discours en Écosse au projet de protection de l'environnement pendant qu'il coupe en Portulo la plage. Justement, ça me permet de rebondir sur cette partie-là. Voilà, sur ce thème. Ouais, voilà, parce que c'était normal, c'était l'actualité, c'est pour ça, donc, mais je t'ai dit que, Bien en sûr. fait, mon père est intervenu surtout pour parler de l'environnement, de tout ce qui se passe, mais c'est de l'environnement qu'on vient de parler, là, de toute manière. Exactement, à fond. Et là aussi, la nature, ben, là aussi, quel est ton point de vue par rapport à tout ce qui se passe là? Donc, les autres pays, alors, est-ce que c'est toute industrialisation, donc, on déforeste ce qu'il y a encore à déforester à Maurice, ou alors quel est le but? Est-ce que toi tu sais, tu as une idée de quel est le but? Alors, d'abord, on a besoin de faire un internaute connaître un chiffre. En 1997, nous tenions juste 2% de forêt de qualité. En 1997, hein. 2%? 2%.
de forêts de qualité. Hein. Je ne te parle pas des pieds de coco, pieds coco, non, non, non. C'est des forêts de qualité, des forêts endémiques et tout. Oh. Donc, peut-être nous avons une petite coupure, je ne sais Oui, pas. donc je te disais qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,3%. Donc, ce chiffre est très, très alarmant. Déjà en 1997, c'était très alarmant. Aujourd'hui, il est encore plus. Et effectivement, nous besoin dire stop à tout. Le bétonnage à tout va. Pour moi, ce chiffre, ça donne des frissons. De 2% en 1997, maintenant on est à 1,3 et nous pouvons continuer détruire nos forêts, détruire nos arbres. Donc, dans 10 ans, il faudra refaire le point et regarder le chiffre qu'on a atteint. Et en fait, la forêt, qui vient nous dire la forêt, c'est le poumon. Mais en fait, la forêt, tout simplement, c'est l'oxygène. Voilà, son but, c'est en fait réduire la dioxyde de carbone et ensuite le transformer en oxygène. Et nous besoin d'oxygène pour nous respirer. Mais un monde au pénin pied dit tout, on va suffoquer, on va toujours être avec les masques, non pas contre le virus du Covid, mais parce que tu connais comment nous trouver dans un film américain, là, un film science-fiction, tu trouves un masque tout le temps, l'autofigure, c'est exactement ça. Donc, mais ça arrive partout, hein. Tu sais, quand tu regardes certaines villes, les plus grandes villes, moi, tout ça, les terminales Maurice, surtout quand tu vas en ville pour lui, comme on dit, pour lui, ça constate pollution qui est là à Maurice là, mais c'est normal qu'il y ait un paquet de problèmes d'asthme, un paquet de problèmes cardiaques et dans Maurice, parce que voilà, donc c'est vraiment très dangereux. Mais ça a un impact aussi psychologique sur les gens. Le stress, quand tu es entouré juste de béton, normal, tu peux une sorte de stress. Peut-être tu n'es pas au courant, toi, mais il y a un impact dans la vie quotidienne. Et moi, je dire une affaire, mais peut-être qu'il te remarqué. Paris est beaucoup plus vert que l'île Maurice. À Paris, tu vois des arbres. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a et pourtant, c'est une grande ville où il n'y a que des bâtiments partout. Mais au mètre carré, tu vois plus d'arbres qu'à Maurice. Mais moi, Maurice, c'est ça qui est impressionnant, c'est que je me trouve, je enlève, je peux couper sa banzorbe là. Je peux couper sa banzorbe là, quand tu vas, ne serait-ce tu vas à Casella. Donc, il y a l'allée là qui a été coupée, là, les arbres qui ont été coupés. Tu en as plusieurs allées. Maudia, seule chose, bientôt, je pourrais prendre un endroit intouchable, entre guillemets, qui nous pensait intouchable, nous, mais peut-être qu'ils ne pas tout ça. Hein. Donc, on peut penser à gauche de la rivière Noire, un endroit pristine là, parce qu'il n'y a que là, en fait, qui est préservé. Donc, ou même dans le monde, quand tu vas dans le monde maintenant, ils sont en train de construire des hôtels même sur le monde et tout partout. Donc c'est triste à dire. Mais ça aussi, c'est par rapport au développement. Tellement on développé au niveau touristique, etc., que maintenant, t'as plus un bout de plage. On était à 135 km, on a 135 km de plage. Il nous en reste quoi? 11, ou, je crois. Donc c'est grave quand même. 11 au niveau public, hein. Tout le reste, privé, hôtel. Donc, il faut qu'on apporte justement une réponse
du tourisme éco-responsable, en fait. C'est ça qu'il faudrait qu'on amène. La question n'est pas dire non, nous pas les touristes, ça fait partie de notre économie, nous avons besoin de ça, c'est une manne financière très importante, et sauf qu'il nous a fait aller différemment désormais, et nous a pratique un tourisme éco-responsable, comme ça se fait en Costa Rica. Hein. Mais alors, ce qui est triste en plus, tu vois, c'est que ça existe. Ce tourisme éco-responsable à Maurice, ça existe, mais c'est à trop petite échelle. J'ai vu m'en trouver certains groupes qui font ça. Hein? Donc, ça existe. Donc, ben, c'est ça qu'il faut développer. C'est ces choses-là. Il y a man joli. L'autre jour là, on trouve un reportage. Là, un monsieur un couple qui n'a le faire justement un truc éco-responsable, cause une faire une petite tente, mais dans la forêt, enfin dans la forêt. Voilà les petits lodges. Voilà, c'est magnifique ça. Ah non, mais ça m'a vraiment plu les temps de tout ça. Me dire, il y a quelque chose, il y a des choses à faire. Mais voilà, c'est des choses à développer. Et mais ça, c'est justement, nous disons plus vers ce genre de tourisme. Et d'autant plus qu'il va un touriste, vous êtes content, sa qualité. Quand tu vas en vacances là-bas, c'est pour ça. Tu vas pas aller dans grand l'hôtel. Toi, tu peux retirer une petite chose là comme ça. C'est ça qui est le côté naturel. Et en même temps, ça te préserve la nature, etc. Et ben, il y a beaucoup de choses à faire en France. Et surtout, fais-toi faire un petit exercice, Claude. Mets-toi donc à Port-Louis, place d'Armes, mets-toi devant la statuette de Maille de la Bourdonnais. D'accord? Tu vois? Te fais marier parce que on va reconnaître, t'es peut-être un peu plus jeune que moi, mais moi, Maille de la Bourdonnais et la reine Victoria. Et la Maille de la Bourdonnais et la reine Victoria. Mais je te laisse continuer. Après, je parlerai de ça. Voilà. Regarde, mets-toi en face, comme si tu regardais vers l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une allée. Une allée? C'est tout. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette allée? Il y a rien pour moi. Je vois. Non, mais il y a des arbres. Non, l'allée au milieu, en fait, il y a des arbres, c'est boisé, c'est ombragé et tout. Mets-toi en face de Codan. Qu'est-ce que tu vois? Là, je vois Codan. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a que des bâtiments et il n'y a plus rien. Ouais, tu vois? Et c'est ça notre tragédie. Tu vois? Au temps de Maille de la Bourdonnais, on plantait beaucoup d'arbres. Ouais. Tu vois? On a construit le Codan, ce qui est bien. C'est pas quelque chose, je dirais pas que c'est pas bien, c'est très bien. Mais il manque ce côté, cet aspect environnement. Tu vois, quand tu regardes en face, effectivement, c'est du béton, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais on aurait pu planter des arbres. On aurait pu le faire. On aurait pu avoir une architecture différente, boisée. Bien sûr, ça existe. Ça existe partout. Ça existe dans les pays asiatiques. Ça existe et partout j'en ai vu. Donc alors c'est pour ça que c'était tout à fait possible. Des places inimaginables où on allie le béton et puis les arbres justement pour justement effacer ou rendre invisible le béton. Et mettre des arbres, et en même temps, c'est ombragé, ça apporte de l'oxygène, ça retient l'eau. Mais tu vois, on a eu un Codan, c'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais il manque l'essentiel à Port-Louis, c'est-à-dire les arbres. Tu vois, tu as une place comme un jardin de compagnie. Vous espérez, un jour, ce pas pour tout ça et se construire, je sais pas quoi. À pleine regarde
Jordan Pamplemousse, là, regarde comment tellement il concentrait tout ce nombre de plantes endémiques et d'arbres, etc., que maintenant, je pas capable tellement il y en a, parce qu'il y a besoin beaucoup de soins pour ça, qu'ils sont pas capables, que ça peut aller un petit peu à l'abandon. Ça aussi, Oui, c'est grave, c'est très exactement. grave. Donc, si on a quelque chose de si beau, ben, il faut le préserver. Il suffit de mettre la main à la pâte, il suffit de mettre des gens dessus, il suffit, ça fera du boulot, ça fera travailler les gens, mais parce que c'est ça la richesse du pays. Il n'y a pas que le codon. Quand on montre Mais, à Maurice, faut pas montrer que codon. Faut montrer justement toute cette panoplie-là. Donc, il y a plein de choses à faire, je et, trouve. et Et bon, effectivement, voilà. dans les nouveaux infrastructures qui va être construites par la suite, ben, il faut absolument mettre les arbres. Et c'est vrai qu'il y Mhm. a Port-Louis, ça devient insupportable au niveau de la chaleur. Pas qu'à Port-Louis, un peu partout dans l'île, mais surtout à Port-Louis, puisqu'on a une concentration de bâtiments. Ben, en fait, il faut avoir un seul mot d'ordre, reboiser, reboiser, reboiser. C'est-à-dire Mhm. inviter ben citoyens, qu'ils ont un lopin de terre, qu'ils n'ont pas servi, qu'ils ont laissé ça comme ça, ben en fait, planter des arbres. Mhm. Tout Les terrains de l'État qui sont inutilisables, planter les arbres, en fait. à fait. Il faut reboiser au maximum. Ça doit être le mot d'ordre. Mhm. Et même Eh sur ben, les montagnes, à Marie-Reine de la Paix, par exemple, ah je oui, suis oui, sûre qu'il y a peut-être plus d'un siècle avant, si nous prenons une photo d'archives, on fait plein d'arbres avant, oui, tout à tout fait, tout à simplement. fait, tout à fait, tout à fait. Mais il Et, y a des choses à et, faire et et je trouve qu'il faut vraiment que moi, pour termine ça en disant que nous besoin garde sa côté positif là parce qu'il y a des choses à faire, il y a des gens qui font des choses et il faut les aider, alors, mais il pour, faut il faut convaincre le reste quoi, le reste, alors, j'allais dire les pour, ignares. pour, voilà, pour finir, bon, un point positif pour le gouvernement, ils ont fait un Eben Recreational Park, d'accord. Il est de Mhm, 8 arpents. L'idée, elle est bonne. Tu vois, l'idée, elle est bonne, la forme, elle est bonne. Mais tu vois, ils ont dit qu'ils vont planter, je crois, 62 000 plantes et dedans, il y aura 1500 plantes endémiques. Et ça a été inauguré il y a un an de cela. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne chose. Dire le contraire, que ce serait de mauvaise foi. Donc c'est une bonne chose. Mais tu vois, je surveille ce parc de près. Mais tu vois, un an après, quand je le regarde, ben, on pas trouve autant d'arbres qu'il y en a. Pour moi, c'est pas si se plante pied coco et palmier et fini de faire ça, mais dans la forêt. mhm, Je trouve qu'elle est, si tu as l'occasion, jette un coup d'œil dans Eben Recreational Park, il y a un site internet ou Facebook, ben c'est vide. Un an mhm, après, c'est assez vite. J'ai déjà vu des jardins sortir de terre en l'espace d'un an avec des grands arbres importés, déjà suffisamment grands. Il y en a d'autres que tu plantes quand ils sont encore petits et tu laisses grandir. Et puis, il y en a d'autres que tu amènes déjà en maturité pour que justement tu as un jardin très conséquent. Donc, sur le fond, ça me laisse un petit peu un petit goût amer en me disant bah ça ressemble pas du tout à quelque chose, tu vois, avec concernant les 62 000 arbres, je vois pas grand chose apparaître. mhm. Mais on va les laisser le temps. Le temps, on va On laisser le fera, temps au voilà, temps. on soit pas, on fera le point peut-être dans un an pour voir est-ce que ce Eben Recreational Park a été Mhm, respecté tous les critères qu'il a dit au début. mhm. Voilà. Mais voilà, ça c'est un bon point.
c'est un bon point et que voilà, il faut le souligner. Ben, on va essayer, on va souligner ça. Ben, en tout cas, moi, je te remercie Ben, vivement, merci chaleureusement, Claude. Et puis, parce que justement, je voulais parler de ça. Je voulais emmener l'environnement un petit peu. Donc, on a parlé, on a parlé bien sûr de ces naufrages-là, donc ces tragédies, mais on espère que ça pour résorber, qu'on va réussir à trouver, mais surtout pas que juste que tous ces bateaux-là soient résorbés, mais surtout qu'on trouve la solution pour que ça n'arrive plus. Parce que là, il y en a marre, quoi. Donc, là, il y a un trop plein, là. Si jamais il y a encore des choses comme ça qui se passent, là, il pouvait une grave, grave, grave dans Maurice. exactement, Surtout et exactement. en plus, Maurice peut perdre sa crédibilité. Surtout sa crédibilité au niveau touristique. Et là, ça sera encore plus grave. Surtout en ce moment où nous payons toutes ces bonnes affaires. Covid peut terminer, la guerre peut commencer de l'autre côté et la guerre, ça va impliquer beaucoup de choses puisqu'il y aura inflation, il y aura le gaz qui est coupé, l'essence, donc tout va être augmenté, donc tout va s'enchaîner, donc faut vraiment être très 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 prudent dans tout ce qu'il nous fait faire et qui pas une dérive en tout cas. Et on a les moyens, c'est-à-dire que Maurice n'a l'argent. C'est pas un Maurice, pas un pays C'est pauvre. ce que j'ai toujours dit. Maurice, Je ah n'aime oui, pas qu'on Maurice, me pas un pays dise, pauvre. voilà, Ah non, non. exactement, Nous connaissons Maurice qui n'est pas un pays pauvre. Alors là, on va exactement. pas venir nous dire le contraire, hein. Mais il faudrait qu'on utilise Mm, ça correctement, à bon escient, comme on dit en français. Donc, bien qu'on utilise ou mm. casque bien mettre ça. Mais il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui peut utiliser sa casse là, qui dit ici, coco là pas vide. Quand coco vide, Exactement. bah, c'est un nougat coco vide, justement. Ben voilà, donc, faudrait qu'il coco là, d'accord, qu'il accepté pour faire les choses bien et pour ce peuple d'abord. Pour moi, c'est pour ça, moi, pas comprendre, du monde qui rentre dans politique, dans le gouvernement, c'est pas une, pas bon, pas comprendre qu'il dit, monde rentre dans politique pour le faire l'argent, pour avoir une risque. Mais non, tu rentres dans politique parce qu'il y a une vocation. Tu as une vocation En pour fait, ton c'est pour, pays. tu rentres Voilà. dans Donc, une ben politique, oui, c'est pour servir le pays. pour servir ton pays, pour servir le peuple. Moi, dans l'enseignement, mais c'est pas pour une riche. Moi, c'est justement pour faire passer mon savoir et tout. Donc, ça, tout le monde le sait. Mais, c'est pour ça que je me dis, ah, mais absolument pas. Et moi, man élève qui devient milliardaire, qui devient très riche après, mais moi, super heureux pour eux. C'est ta Mais récompense. exactement, exactement. Mais t'étais Et, directeur et de pour un Bouygues à un politicien, moment donné. Ouais. Donc ben voilà. et pour un Donc politicien, sa récompense, c'est de voir, par exemple, que tous ses citoyens ont de l'eau, bien sûr, euh, je dirais, ont à manger, ont un travail. de l'eau Et 24 heures. c'est ça sa satisfaction. Ben oui, et pas pour te gagner qui te la paye plus important que celui de Poutine. Non mais c'est analysé alors que toi tu es un Mm. tout petit pays comme ça. Non, là il y Mm. a des choses bizarres. Donc ça Ouais. c'est des choses à changer. Donc en tout cas Exact. merci beaucoup. Ben, merci Claude. Et puis, je fais un grand Et coucou à tout ban compatriotes qui nous guettent nous et merci pour votre écoute. Et puis, on espérait à très bientôt pour une émission. Et ben avec voilà, plaisir. voilà, je te remercie beaucoup. Un autre jour, à cause d'un autre sujet, mais là, c'était sur l'environnement et donc je trouvais que c'est important en ce moment et ça tombait justement pile poil, comme on dit, ça tombait juste ce qui n'arrivait là en ce moment. Merci beaucoup. Moi, c'est toi. Bonne soirée Bien, à toi, merci. Bonne soirée à à vous toute ta tous. famille en tout Allez, cas. Allez, bye bye. merci. À bientôt. Au revoir. Bye. Donc voilà, mes chers amis, donc nous avons trouvé, accueillir Padma Uchama, une personne que j'apprécie beaucoup, qui œuvre aussi bien à Maurice qu'en France, et souvent en France, et elle vit en France, mais elle est à Maurice, et elle a son parti politique, mais comme nous avons trouvé, ne pas une cause de son parti politique, mon envie, interroge-lui plutôt de ce point de vue, de son œil, qu'il est là sur l'environnement, donc voilà, c'est ça un petit peu la touche
qui nous s'est emmené dans la radio 230, c'est de faire cette petite touche culture quand nous cause de tous les sujets, comme je trouvais, nous cause de tous les sujets, nous cause politique tout dedans, mais ne peut amener de manière positive, culturelle, donc et on essaie de le faire sans faire comment désagréable pour qui que ce soit. De toute façon, comme on dit, hein, ça fait 53 bonnes années que nous gagnons l'indépendance et il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a encore beaucoup à faire. Mais sinon, on veut mettre d'un côté positif, nous allons dire, ben, en fait, ben, Maurice est un pays jeune. OK? 53 bonnes années, mais descendance, donc nous jeunes. Même par rapport à l'histoire, non, nous jeunes. Donc, si nous guettons la France, si nous guettons même les États-Unis, hein, ce pays-là, beaucoup, 3-4 fois plus vieux que nous, avec depuis 1492, etc. Donc, en fait, Maurice, société a commencé vraiment à l'époque de la colonisation française. Ne pas contre hollandais, il est vraiment colonisé par les Français. Et là, il amène beaucoup de choses. Il colonise nous complètement. Après, mon anglais est arrivé et les Anglais se donnent plutôt administrez-nous. Donc, en fait, c'est administratif le côté anglophone. Alors que le côté français, il amène la colonisation avec donc tout ce qui s'ensuit, quoi. Et maintenant, nous vivons avec tout ça, avec ce mélange français, anglais, et toutes les autres races et nationalités qui dans Maurice. Par contre, c'est vrai, je trouve que au niveau environnement, nous devons faire très attention, faire très attention. Et il y a aussi, il y a une chose ne pas nous causer. Donc, avant de terminer, il y a une affaire, c'est que moi, moi, tu peux envie qu'aux autres faire le côté euh, corporate social responsibility, ça s'appelle, c'est-à-dire responsabilité de l'individu. C'est-à-dire que, je trouve que nous aussi, nous avons une responsabilité individuelle, une responsabilité pour qui chaque Jimoun les comporte de manière raisonnable. Nous donne un exemple simple. Dans le côte des Rois, nous prenons une pierre d'Alpouri. 10 postes qui me fait envie, ça va dans mon labousse. Un pierre d'Alpouri, nous prenons ce papier. Côte papier là, c'était. Avant, nous nettoyons les papier dans un coin. Comme ça. Est-ce qui, à votre avis, ce qui dans sa petit groupe là, peut nous là, est-ce qu'il, à votre avis, vous pensez qu'il dit Maurice, est-ce la mentalité ne changé? C'est-à-dire quand on peut manger dalle pourri, est-ce que vous n'êtes posé de papier là dans le bureau comme ça? Ou est-ce que ça change ça? Est-ce que vous pensez qu'il, hmm, est-ce qu'il s'est changé? Est-ce qu'il est dans la mentalité? Parce que là, c'est au niveau éducation. Nous, besoin, nous ici, comment s'éduquer, ben non, nous besoin mettre ça ici, et dans la poubelle, dans les études, dans la poubelle, etc., etc. Donc, c'est pas une question intéressante à emmener, mais il n'est pas au niveau pour elle mettre la manne, faire, bien sûr, capable de mettre, mais c'est surtout que ça, au niveau éducation, ça rentre dans nos systèmes d'éducatif et qui nous capable faire progresser. Mon pensée bien pour autant, c'était l'idée, façon de voir, façon d'emmener. L'œuvre nous dit corporate social responsibility. Exactement, hein, mais bien sûr, tout ça là, nous disons, hein, beaucoup de compagnies pas trop servi. Attends. Et je t'aille vite un peu, hein, parce que donc, beaucoup de compagnies pas trop servi cette technique-là, c'était, mais dans l'Europe, c'est bien servi. Bien oui, ben oui, mais c'est des choses, pas envie de trop rendre domaine, ça fait, trop technique, on pas là pour, on peut faire une cours, on peut faire juste passer certaines messages, certaines choses qui nous besoin surveiller, etc. Mais bon, ben voilà, bon, pas pour les autres, on prend autres les temps plus que ça. Nous fait une jolie petite émission et nous dis aux autres, en tout cas, passer une bonne soirée et nous vous retrouvons nous, allons faire une autre émission avec une autre manière, ok, avec peut-être un petit peu plus de musique aussi. Moi, je voudrais cause aussi sur ça aussi, mais
avec comment nous peut revenir sur d'autres sphères au niveau musical, tout ça aussi, mais nous continuons. Tout ça, ça fait partie de la culture. Là, nous parlons de la culture créole, la dernière fois. Aujourd'hui, nous parlons de la culture avec l'environnement, donc la nature. Ah ben, la prochaine fois, tu as guetté, on va mener d'autres affaires, on va chose, ok? Donc voilà, merci pour votre présence. Moi, dire un gros bisou à tous. Et comme on dit, moi content, zot. Donc, et Marie Nissa m'a gagné quand vous faites une petite émission comme ça là. Mais si vous êtes toujours content, envoyez-moi, comme on dit, arrosez ticket, envoyez ticket, dis-moi d'accord, continuez. Ben, là, 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 vous continuez comme ça, moi gagner mon courage pour me faire dire, etc. Hein? Tiens, oui, mon boutier, vous savez, aux amis. Et je connais qui est là. Allez, me faire de baver là. Un bouillon poisson, morgos, maman, regarde ça. Donc, bouillon poisson, morgos. Pas moi qui fais. En plus, extra. Donc voilà, moi, je tous bonne soirée. Et nous finissons avec cette petite introduction. Et donc, restez branchés, comme on dit, sur la radio 230, parce que pour prenez les autres affaires pour arriver, il faut encore tamam. Bon, moi les autres, moi, c'était un l'air pour nous le manger encore. Merci beaucoup. Et nous c'est balance nos petites affaires, là, nous, hein, qu'est-ce que dire, d'accord, aïe. À la lila pour vous autres, au revoir à tous. Bye bye. Cause mama. Wouhou. Qui lui dire? Wouhou. À la lila, maman, à la lila. Cause. Wouhou. Pas oublier nous. Semaine prochaine, même heure, même place. Qu'est-ce que dire? Wouhou! Radio 230. Marie l'équipe.